Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeu vidéo sur Tech & Co. On le répète à chaque fois, mais j'espère que maintenant vous le savez. Eh bien, cette semaine, on va parler de beaucoup de choses, d'un phénomène qui n'en finit plus de gonfler, de mauvaises nouvelles aussi encore pour l'industrie, et d'une licence. Eh bien, peut-être que vous ne la connaissez pas, on va vous la faire découvrir, mais en tout cas, elle fait beaucoup parler d'elle. Et pour tous ces sujets formidables, j'ai deux personnes formidables avec moi, évidemment. Ah si, c'est obligé, messieurs, quand même. Hein, Lanix? Bonjour. L'homme de la dernière minute qui arrive toujours juste avant Et l'enregistrement. ben, en tout cas, Je te balance et c'est vrai. Et ça, c'est formidable. Au moins, tu es là. Voilà, j'ai un timing formidable et je suis pas quelqu'un de formidable. Bonjour à tous, ravi d'être là. Comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. J'ai vu que c'était une émission sinusoïdale. On va parler de trucs cool, Ouais. cool et cool. Ouais, Voilà. mais c'est ça, c'est la cadence télé, c'est pour avoir des climax et ça, que exactement, les voilà. gens ne partent pas. Normal. Et avec toi, ton acolyte du jour, le sieur Adibou de retour. Ça va Ouais. bien? Bah ça va super bien, toujours content d'être là avec toi, avec Monsieur Nanix en plus de ça, donc on va se régaler, même si effectivement, tu fais bien de le souligner, il va y avoir des cliffhangers, des climax Ouais. et des rires, des larmes, la vraie vie quoi. Voilà, une émission pleine de rebondissements. Et ça, c'est grâce à l'actu. Et on démarre tout de suite avec l'actu à chaud. Alors, je garde le chaud pour juste après. Là, on va Ok. commencer, messieurs, par un phénomène dont tout le monde parle, qu'on avait un peu vu venir, mais pas vraiment, mais quand même pas de cette ampleur-là. Ouais. C'est pas de cette ampleur. Nanix commence pas. Je vous parle évidemment de Palworld, alias rebaptisé le Pokémon avec des flingues. Ouais, même le Pokémon Killer aussi, hein, pour certains. J'y crois pas, mais c'est vraiment pas la bonne proposition, je On trouve. va y venir, mais bon. Voilà. Donc voilà, bon, pour tous ceux qui sont dans l'industrie, on voit poindre le bout de son nez courant 2021, un trailer qui a l'air ultra mignon, avec plein de petites créatures qui gambadent. Et là, on se dit, c'est marrant, ça nous rappelle quelque chose. Ouais. Et soudainement, ça part en sucette totale. Les créatures se tirent dessus, nous tirent dessus. Enfin bon, bref, bienvenue dans Palworld. Adibou, j'ai bien résumé quand même. Ouais, je trouve que tu as bien résumé dans l'ensemble, et c'est là en fait où nous on s'est peut-être pris d'affection pour ce jeu en mode ouah, c'est Pokémon pour adultes, tu lisais avec des flingues, avec des guns, il y en a ils ont des bazookas et tout, ça n'a plus aucun sens. On pouvait chevaucher aussi ces pals finalement, puisque maintenant on connaît leur nom, et quand on voit ça on se dit mais c'est littéralement le meilleur des deux mondes, parce que Pokémon on en a marre, parce que les jeux qui sortent sont buggés entre guillemets ou pas forcément bien fignolés, graphiquement c'est en dessous. Pas de Et là, on novateur propose- aussi, accessoirement. Accessoirement, effectivement. Donc là, tu vois, il y a des espèces de Pokéballs. En vrai, on découvre ça. Je crois qu'on l'avait vu avec Nanix en plus Oui. à l'époque, ensemble. On était sur le C en mode, waouh, cette proposition, en vrai, elle va nous régaler. Je me rappelle qu'à l'époque, on l'a découvert. Nous, on allait trop loin, parce que quand on a vu la bande-annonce, ça partait dans tous les sens. Non mais on s'était tous dit, Moi, je me c'est rappelle- quoi cette blague? Voilà, chaque plan, ça ressemble à Fortnite là. Putain, mais c'est GTA avec des Pokémon, mais c'est fabuleux. Mais on va faire quoi? Puis il y a la fameuse scène où on les voit en ligne à l'usine, etc. Enfin bref, non mais t'as tout bien résumé. Alors moi, en plus, ce qui est marrant, c'est qu'à la base, moi, je suis pas un fanat. Bon, j'ai deux gamins à la maison qui sont fans de la licence Pokémon. Moi, je suis pas un fanat de Pokémon. Mais là, par contre, ça, je dis tout de suite, ça, je veux y jouer quoi. Mais Même- est-ce que c'est justement pas la clé de son succès? Donc on rappelle, le jeu est sorti le 19 janvier, si je me rappelle bien. Ouais. Il a fait un carton monumental dès sa sortie, bien aidé aussi par les streamers, Ouais. qui ont trouvé là le jeu idéal pour streamer. Parce que honnêtement, Oui. le côté déconnade, blague de potache et melting pot de tout ce qui existe, Mhm. c'est idéal pour le stream. Ouais, c'est idéal pour le stream. En plus, tout le jeu permet tout pour pouvoir jouer avec sa communauté, ses viewers et entre streamers avec les fameux serveurs, etc. Le nombre de personnes qui ont créé des serveurs dès le lancement du jeu. D'ailleurs, c'est le problème maintenant, si en tant que streamer, tu veux rejoindre une équipe, les places sont déjà un peu prises. Mais ouais, déjà, bon, comme d'habitude, les plateformes de streaming font le succès de ces jeux-là. Et tu as tout bien résumé, Melinda, c'est le jeu de l'interdit, en fait. Donc, Badibou l'a dit, c'est le meilleur des deux mondes. Donc, en soi, ne serait-ce que parce que pour le coup, on y reviendra après, je pense, si on a le temps, mais c'est tellement un copier-coller de Pokémon que, bon, alors, quelques jours après le lancement du jeu, on s'est un petit peu énervé de l'autre côté du globe, mais dès le départ, c'était flagrant, en fait. Mais on le sait depuis, ça fait Voilà. 3 ans qu'on le Ça fait sait. 3 ans, donc c'était hyper flagrant. Après, je pense qu'ils n'ont pas mesuré à quel point le jeu serait populaire dès son lancement. Et je veux ça, dire, c'est il sûr. y a très peu de gens, quand on a montré les premiers images de Palworld, qui disaient j'ai pas envie d'y jouer. En plus, ça vient un moment où Pokémon tourne un petit peu en rond. C'est-à-dire qu'on a Arceus qui vient proposer un nouveau gameplay, mais tu restes toujours sur tes éditions annuelles. Là, ce jeu arrive, alors je sais pas s'il y aura des versions or, diamant, perle, j'en sais rien. Déjà, il est en early access, donc il faudrait qu'il se termine. Faudrait Parce que- que ouais, n'oublions le pas de le développeur- rappeler, Voilà, ça.
Le développeur, vraiment il dur. a toujours pas fini Craftopia, il est toujours en early access depuis C'est des ça. années. Donc, par contre, je mets petite parenthèse, c'est que Ouais. en fait, le côté Pokémon, bon, il est là parce que Ouais. il y a pas mal de sites aussi qui répertorient les différences et surtout les ressemblances entre les Mhm. pals et les Pokémon. Et il y en a vraiment, tu te Il dis. y en a un, c'est Pikachu quand même, Il y en celui a, qu'on c'est voit tout le temps dans Pikachu, la. Non, mais ils sont Zinzin, très ressemblants. Lucario qui s'appelle Oui. Anubis. Mec, c'est Lucario, Oui. enfin bref. Mais en fait, le côté Pokémon, il est pas tant puissant que ça. En vrai, les gens, une fois que tu joues bien, c'est Arc. C'est un système de survie, de craft. Oui, c'est ça. Mm. Et en fait, Pokémon, pas tant que ça. Donc c'est pour ça, Pokémon Killer, je trouve pas que ça soit forcément vrai. Il y a ce côté-là, mais ça rajoute tellement d'autres choses. Et le core gameplay, la façon de jouer principale, c'est pas Pokémon. C'est la gestion de tes pals qui vont effectivement être à l'usine, que tu vas pouvoir optimiser pour avoir ton propre campement. Donc c'est pas Qui peut- trop un Pokémon Killer. Qui peuvent t'attaquer, Oui. que tu peux malmener, hein, j'avoue. Ouais. Ça, J'avoue, je l'ai fait. Mais la com est bonne, du coup. La com nous a eu, la Ouais. com est bonne. Parce que tous ceux qui ont joué à Palworld disaient, les premières heures de stream, les mecs disaient, mais attends, en fait, c'est pas tant Pokémon que ça. Bien Alors sûr. que la com Il y a du jeu, c'est full comme Pokémon. Ouais, quoi. alors ils ont joué à fond dès le début le côté rapprochement avec Pokémon. Ouais. On retrouve du Fortnite, comme tu l'as dit. Ouais. Enfin, je veux dire, rien que dans le trailer, le survol, là, on Ouais, dirait, ouais. il y a du Zelda. Oui, En gros, avec. Ouais. Est-ce que le succès de ce jeu, ce n'est pas aussi le fait qu'il prend tout ce qui plaît aux gens, toutes les licences qui plaisent? Moi, je reste vraiment sur mon premier argument, c'est le truc de base, c'est le côté interdit, c'est-à-dire le côté immoral de la chose. On a des flingues, on tire sur des créatures meurent, on s'en sert, on les exploite, etc. C'est un peu, c'est pour ça que je rappelais à l'époque quand on avait découvert le trailer, Mm. les gens qui disaient oh là il y a un côté GTA, GTA marche pour ça, parce qu'on casse des interdits, on casse des codes, on se Là, fait quand plaisir. tu vois, Bah, tu vas voilà. voir l'image. Tu du vois les mec, petites, elles sont super cute les, Oui, les elles sont super créatures, cute et et elles sont d'un seul super coup ça part en vrille quoi. Ils se tirent dessus. Non mais se tirer dessus c'est pas. Ok, c'est subversif, puis Oui. c'est drôle de voir en gros Pikachu avec un lance-roquette, mais c'est surtout que derrière tu peux les exploiter, tu les Ouais, envoies à c'est l'usine, l'exploitation, ouais, ce qui est tu peux chaud, ouais. tu peux Ouais. les faire cuire. Enfin, Ah il oui, y a mais rien qui va. Mais L'interdit. c'est le succès de l'interdit, je Ah pense. oui. Alors, Nintendo a quand même tardé à réagir. Enfin, ce Pokémon Company, pardon, excusez-moi, Oui. qui est titulaire de la propriété intellectuelle. Est-ce qu'ils ont des chances d'aller au bout? Est-ce qu'ils vont faire quelque chose? Parce que pour le moment, ils ont juste dit, en gros, Ils vont étudier. on ouais. a bien noté, Mm. on nous avait fait remonter, on nous a dit. D'ailleurs, c'est même pire que Ouais, ça, ils ont dit, c'est- on nous a dit Ouais. que. C'est vrai que les gars, depuis 3 ans, vous l'aviez pas remarqué. Ça fait 3 Et ans qu'on leur depuis dit 10 déjà, jours, je pense. Mais... 10 jours, c'est vrai que c'est complètement un. Ah bah, quand tu vois un jeu qui vend 1 million de copies par jour, c'est-à-dire qu'à un moment, tu disais oh, il a fait 6 millions le lendemain matin. Oh, mais il a fait 7 millions le lendemain matin. Il a fait 8 millions de ventes. Mais ils Sans attendent- compter ils attendent Xbox quoi et Oui, le parce Game que Pass. Oui. C'est juste des ventes Steam. Hein. Ouais, rappelons, ce ne sont que des ventes Et Steam. c'est seulement une early access. Hein. Et c'est qu'une early access. Donc il y avait ça sur Steam, deuxième record de joueurs simultanés, on a passé les 2 millions. Bon, je pense pas qu'on y aille chercher la barre PUBG à 3 millions plus, mais 2 millions. Plus de 2 millions en Plus même de 2 temps. millions simultanément connectés, c'est une dinguerie. Donc ouais, Nintendo forcément va jeter un œil. Je pense pas que, même si tu fais le comparo, bah, c'est vrai que les pals ressemblent, mais il y a quand même certaines différences. Donc je pense pas qu'ils puissent vraiment remporter quoi que ce soit. Tu les attrapes avec des balles. Ouais, ça le Pokéball, c'est le seul bail. Eh. Tu te balades à la Zelda. Enfin, il y a des Palworld. éléments de l'univers Nintendo qui est quand même Ouais, présent. ils auraient pu l'appeler autrement déjà. hein. J'entends. Palworld. J'entends, le Pikachu, il aurait pu être non pas jaune, mais Mais d'une autre orange, couleur non, mais voilà. orange. J'entends, mais je pense pas. Après, je suis pas un expert juridique, mais je pense qu'il y a quand même assez de différence pour pas qu'ils tombent dans le piège. Nous, les seules choses qu'on souhaite en tant que joueurs, c'est Ouais. on croise les doigts et on n'y croit pas trop, c'est que Nintendo se dise ok, en mettant des graphismes corrects, en mettant peut-être le côté survie, enfin, en ajoutant des choses à la recette de base de Pokémon qui malheureusement, même si du côté encore une fois du gameplay est chouette, mais au niveau, je sais pas, du renouveau pour Ouais. les grands, enfin pas les grands joueurs, mais l'ensemble des joueurs, ça marche. Donc si on ouvrait un peu notre franchise, tu vois, au grand Mais- public et peut-être aux hardcore gamers, Ça. peut-être que ça plairait. J'espère que c'est ce que Nintendo va comprendre, enfin va tirer comme leçon du succès de Palworld, de se dire que J'espère. peut-être il manque une dimension, parce que les couleurs tous les ans c'est sympa, C'est ça. Arceus qui n'était pas au niveau de ce qui Ah bah, était et puis- expiré, puis Et karaté violet, C'est enfin, c'est ce que je voilà, vous dis- quoi. c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a un jeu qui ronronne depuis un petit moment, qui a essayé d'innover, et qui a plu à sa sphère, mais qui, pour le genre de jeu vidéo au global, je pense à Arceus évidemment, techniquement buggé, plein de problèmes, techniquement datés, voilà, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas dans le jeu. Là, Palworld vient avec une proposition déjà beaucoup plus propre. Et j'ai envie de vous dire, bah, admettons, bah déjà, je sais pas si The Pokémon Company, c'est vraiment dans leur intérêt d'aller au bout d'une véritable action, parce qu'ils passeront un peu pour les méchants, entre guillemets, vu le succès du jeu. Et de l'autre, j'ai envie de dire, pour Palworld, bah, si c'est juste le skin, le côté Pokémon, ils ont réussi leur com. C'est Mhm. pas vraiment un jeu Pokémon, c'est un jeu de survie. Donc il faut juste C'est ça. changer la tête des animaux dedans, bah, des créatures, c'est pas grave. Au Mhm. moins, la com a été faite.
Ouais. Le jeu aujourd'hui est lancé en fait. Donc, Et puis surtout, Pocket Pair, donc le studio, ouais. a dit on a une feuille de route. J'ai l'impression que vous n'avez pas prévu le coup quand même avant. Ouais, de ouf, elle est sortie il n'y a pas si longtemps Oui. que ça. Alors, il n'y a pas de date, donc pour une feuille de route, c'est vrai que je trouve ça étrange qu'il n'y ait pas de date. Mais en tout cas, il y a effectivement, on va rajouter le PVP, on Mais va c'est ça. rajouter Des des boss, boss, des Ouais, raids. des- Moi je pense Voilà, qu'il Une savait, date de sortie du jeu serait pas mal. il savait très bien ce qu'il faisait avec les créatures. Enfin, même il y a des avocats, je pense, Mais un service oui. juridique. Oui, c'est Pikachu, mais peut-être que sur certains points, et on sait que dans ce genre de choses, ça à compte, une ouais. griffe près, à une couleur près, à une dent près, c'est pas la même chose. Deux choses pour aller dans ton sens. Ils ont dit, eux, qu'ils avaient pris toutes les mesures pour que ce soit nickel. Ouais. Et surtout, accessoirement, avec son millier de personnages Pokémon, il est aussi un peu border sur certaines créatures qui Oui. ressemblent à d'autres créatures. C'est vrai. Je pense qu'au niveau propriété, et peut-être qu'eux aussi, ils essayent de se prémunir de Ouais. quoi que ce soit. Il y a un Dernière- côté, les Simpsons l'ont fait. Tu vois, les Simpsons ont tout fait. Oui. Donc, quand tu fais un Oui. épisode, s'il y a une inspiration des Simpsons, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais. Dernière question, messieurs. Est-ce que ça va perdurer avec l'année, entre l'année jeu vidéo qui arrive et le type de jeu? Est-ce que c'est pas juste un succès du moment? Oh, tu l'as dit, c'est un jeu de streamer. Et les streamers aiment bien rester du moment que une commu s'installe, que tu as ton serveur, que tu as tes copains qui sont là chaque soir, ça peut être un rendez-vous dans la semaine. Si je parle vraiment juste du streaming. Après, on parle d'une early access, donc il faudra voir quand le jeu sera vraiment définitivement là et bel et bien terminé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gros jeux. Hein, il y a beaucoup de remakes, des licences qui reviennent, mais je pense que Palworld peut faire son trou. Après de là, être le jeu de l'année, c'est notre histoire. Enshrouded est sorti et il y a déjà des streamers qui étaient en mode oh, Palworld tous les jours, tout le temps. Hein, vas-y, Enshrouded tous les jours, tout le temps. Mais toi, tu connais le streamer. Donc, Le Tu streamer veux n'est dire pas que le fidèle. streamer Voilà. est il un est peu volatile Ouais. il est polyvalent, on va dire. Voilà, c'est Non, joliment mais dit. Il est tout terrain, J'avoue, je ouais. sais pas si ça va perdurer. Je n'ai pas regardé les chiffres aujourd'hui, j'aurais peut-être dû. Mais en tout cas, j'ai encore vu une pléthore de streamers jouer. Il y a encore beaucoup de joueurs. La feuille de route est là. Donc en fait, ça dépend même plus de nous, ça dépend d'eux. Si ils font des ajouts malins au bon moment, Ouais. Mhm. Palworld, ça peut vraiment continuer d'éclater. Et si les joueurs ne se détournent pas, parce qu'il y a quand même d'autres sorties de jeux qui arrivent et qui vont être à gogo. On va changer de sujet et passer sur un truc un peu moins fun. Parce qu'on a dit qu'il y avait des hauts et des bas dans cette émission, donc on s'y tient. Le bas, c'est maintenant. Ouais, c'est maintenant. Alors, on va commencer pour un haut pour Microsoft, qui a annoncé hier ses résultats financiers trimestriels, donc pour le deuxième trimestre fiscal, qui n'est pas le deuxième trimestre annuel. Enfin bon, voilà. Vous connaissez le bazar actuel. Et on va s'intéresser notamment à leurs revenus jeux, ce qui nous intéresse. Plus 49% pour les revenus des jeux d'une année sur l'autre. C'est pas rien. Oui. Le gaming chez Microsoft devient le troisième pilier. C'est pas mal non plus. C'est très bien aussi, oui. 7,1 milliards de dollars de revenus au dernier trimestre. Les investissements mis, oui. Voilà, 61% des revenus sur les contenus et services Xbox, et notamment grâce à le rachat d'Activision Bah Blizzard King. Ouais, ils les ont Eh ben ouais, mis parce- dedans. Eh ben tant Oui. qu'à faire, c'est au mois de novembre, ça compte. Et des os, ça tombe sur le bon trimestre. Des os, pas des os. On est Voilà, donc évidemment, on se félicite de compter 200 millions d'utilisateurs actifs, ça c'est Satya Nadella qui l'a dit, en Ok. comptant Xbox, PC et le mobile. Merci King. là. Ouais. Ouais, bien sûr, ouais. Donc voilà, 2 milliards quand même pour Activision Blizzard. Bon, mine de rien, évidemment, qui dit rachat dit aussi petite perte, 440 millions de dollars. Ça, c'est les frais, Oui. les frais d'installation Les et frais de d'achat. dossier. Les frais de Petit, dossier. voilà, frais de c'est pour le dossier. personnel. Quoi. Ouais. personnel. Voilà. Mine de rien, un autre chiffre qui est intéressant, plus 44% d'heures de streaming. Ah. Ça, c'est l'effet cloud gaming quand même, d'une Oui, année oui. sur l'autre. Comme quoi, ça prend un peu son essor. Bon, tout ça pour vous dire que chez Microsoft, tout va bien. Chez Microsoft. Chez Xbox, tout va bien. Mais malgré tout, Phil Spencer a annoncé 1900 licenciements qui concernent les divisions Xbox, Activision Blizzard King et ZeniMax, qu'on n'avait pas oublié quand même, hein, parce que c'est 69 milliards de rachats pour Activision Blizzard, mais c'était quand même aussi 7 milliards pour ZeniMax. Comment est-ce qu'on s'explique tout ça? Ben, moi j'aimerais, tu sais, le côté un peu humain, le gars du peuple, en mode, mais je ne comprends pas. On parle de milliards, on parle de valorisation boursière à 3000 milliards. On a enfin touché Apple du bout des doigts et on vient. Même ils sont devant là, ils leur font coucou dans le rétro. Tu vois, ils sont là. Alors comment ça On C'est gagne bon de les l'argent, pommes, moi je mange de les l'argent poires. et des gens Ouais, perdent ça. leur boulot, donc c'est bizarre. Voilà, donc moi ça m'embête. Mais d'un point de vue plus normal, on va dire, bah ouais. Placement économique et Il y a des doublons, il y a des fonctionnel. triplés, enfin des triplons plutôt. Il y a plein de trucs, de postes qui n'ont plus de raison d'être. Et puis il y a Ça. aussi probablement une vista de Microsoft qui change parce que dans par exemple le licenciement d'Xbox, eh bien ils ont viré, je crois, la quasi-totalité, voire la totalité des gens qui bossent sur la partie de l'édition physique des jeux. Donc ça veut pas dire qu'il y aura plus de gens physiques, mais ça veut dire qu'ils vont peut-être le donner à quelqu'un d'autre et que eux, bah, de toute façon, le cloud, le Game Pass, c'est
tout droit. Donc, il y a aussi une autre envie de faire du côté de Microsoft. C'est ce que tu disais. Et d'ailleurs, Phil Spencer a expliqué, nous avons fixé des priorités, identifié les domaines de chevauchement. Donc ça, on sait que c'est les Exactement, ouais, doublons les quand tu doublons, rachètes. ouais. Enfin, n'oublions pas que Activision Blizzard King, c'est 15 000 personnes d'un seul coup Ouais, c'est vrai que c'est injectées. énorme. Donc, Oui, ouais. ce ne sont pas que des studios. Ouais. Et nous avons veillé à ce que nous soyons tous alignés sur les meilleures opportunités de croissance. Ouais. Ça veut quand même dire qu'aussi, il va y avoir redistribution, fermeture, tu l'as dit, ben voilà, on sait qu'aujourd'hui, le dématérialisé l'emporte largement. C'est pas une surprise. Ouais, c'est Les logique, doublons hein. administratifs, c'est pas une surprise. Mais il y a aussi des studios qui ont été touchés. Ouais, et ceux qui ont été touchés, mais de toute façon, la priorité de Microsoft, tu l'as dit, c'est le Game Pass, c'est le cloud gaming. Là, ils ont mis énormément d'argent. Donc, du coup, Zenimax, je crois, était passé un peu entre les mailles du filet. Je trouve ça dommage, quelques années après, de revenir. En fait, on vous a pas oublié, vous. Allez, hop, Les trois dans le bureau du fond allez, hop, planqué. coupure. Allez, hop, coupure. Ah bon, on l'avait dit. Oui, mais il y a un chemin il y a un pro, il y a une OP là. Allons, on y va. Il faut suivre le mouvement. Non, mais en fait, c'est triste et c'est pas triste à la fois parce que quand tu rachètes des studios, tu vas amener une nouvelle vision, une nouvelle impulsion de travail. D'ailleurs, je pense qu'il y a des choses peut-être du côté des studios Zenimax qui traînent un petit peu en longueur. Et là, maintenant, qu'il va y avoir une restructuration des équipes et des coûts, ça va aller plus vite. Il y a déjà aussi le fait que tu as injecté de l'argent. Donc, en fait, il faut que tu récupères, même si voilà, les bilans financiers sont bons, il y a quand même de la perte. Il faut que tu l'amortisses. Et puis, vous savez très bien que comme tout nouveau boulot, vous avez un nouveau patron. Qui nouveau patron d'y arrive en disant bon, quel est le poste le plus fragile, le poste le plus gênant, allez hop, ça part quoi. Mais Moi, voilà, je me en soi. on a vu, évidemment, on a entendu ce qu'on se disait avant l'émission, on a entendu beaucoup de développeurs qui disaient voilà, pour moi c'est fini, des choses comme ça. Il y en a qui sont partis, Mike Ibarra, Oui. qui est le président de Blizzard, Le Big Boss. le Ouais. Big Boss, est parti, qui était déjà parti de Microsoft pour aller chez Blizzard, parce que chez Microsoft, on lui refusait le poste qu'il rêvait. Celui de Phil Spencer. Il est parti, il revient, on lui dit désolé vieux, il n'y a pas de Phil place pour Spencer toi. qui revient. Je reviens te hanter. Ah non, c'est bon, je me casse. Ça suffit. C'est ça. Ouais. Et non, et entre-temps, en plus, Microsoft, avant le rachat officiel, a déjà redispatché les rôles. On sait Oui, que c'est Sarah vrai. Bonds C'est vrai. est l'héritière en formation, que Matt Booty a récupéré tous les studios. Donc, il n'y a plus personne. Et ils ont nommé à la tête de Blizzard, et ça, je trouve que c'est un signe, la personne qui était en charge de Call of Duty, qui est Johanna Farias, qui était la General Manager Call of Duty et qui devient la Ok. patronne de Blizzard. Est-ce que ça veut dire que Blizzard va clairement aller vers le jeu service encore plus? Jeu service, je sais pas, mais le mot qui est intéressant et que tu as balancé tout à l'heure, c'est on veut se focus sur les choses qui sont importantes, qui marchent. Et ça, c'est globalement tout le monde dans le jeu vidéo qui fait ça. Warner l'a annoncé, Capcom l'a annoncé, Ubi l'a annoncé. On ne peut plus, là, en ce moment, pendant encore quelques années, se permettre de tenter des nouvelles choses. La nouvelle IP, la nouvelle licence de Blizzard qui devait arriver, Odyssey, un jeu de survie, a été annulé. Voilà, c'est bon, ça Oui, mais fait apparemment, partie ça des dégâts. fait 4, 5, 6 ans qu'ils bossaient dessus, ou je sais pas combien de temps. À un moment, ils ont Redfall aussi chez Bethesda qui leur a Bien comme sûr. précédent. Bien Ouais. sûr, mais du coup, ça prouve une fois de plus qu'en fait, toutes les prises de risque ne sont plus appréciées tant que ça et qu'on veut faire des jeux qui marchent en se focusant, on va doser pour le néologisme, sur des choses qui fonctionnent. Et du coup, en mettant la chef de Call of Duty, chef maintenant de Blizzard, moi j'avoue que ce que fait Call of Duty, c'est vraiment pas ma cam. Le dernier, ça aurait dû être un Le DLC qui est un vrai jeu. Le dernier sera à part, je pense qu'on lui en tiendra pas C'est rigueur. un ovni dans la saga. Ben, C'est- j'espère. Il fallait qu'il soit balancé avant le rachat. C'est ça. J'espère. Mais ouais, pour le coup, je sais pas s'il y aura des jeux à service qui vont à la Overwatch qui vont continuer à perdurer ou si on va faire que des nouvelles licences à l'Assassin's Creed, tu vois. Par contre, plein de nouveaux Assassin's Creed, comme on pourrait avoir plein de nouveaux. Par exemple, dans World of Warcraft, on va accélérer les sorties, on va accélérer les patchs, on va tout accélérer. Il va y avoir un Moi, je suis redispatchage content, pour de le gens. Il va y avoir un Ah oui, toi forcément, t'es content. Ça me va. Overwatch, hop, allez, on vous met 50 personnes de plus, t'es content. Exactement. toi. Ça va. Mais c'est vrai qu'ils vont redispatcher les équipes. Ils ont prévenu d'ores et déjà. Aujourd'hui, on en parle beaucoup parce que dans l'industrie du jeu vidéo, à plus large échelle, il y a un nombre de licenciements de fous furieux. On sait que notamment, il y en a eu chez Riot Games, Oui, oui. On a annoncé beaucoup, Twitch aussi, ouais. Amazon à gogo, Effectif. Embracer. Ouais. Il y a aussi La crise est Unity. partout, hein. Alors, non, mais la crise est partout. Mais est-ce qu'aussi aujourd'hui, on n'arrive pas à un moment où, eh bien, avec le Covid, il y a des jeux qui ont dû être accélérés. N'oublions pas que les Américains n'ont pas le même rapport au licenciement et au travail que nous. Oui, hein. c'est vrai. Oui. N'oublions jamais ça, parce qu'en France, on a un peu tendance à oublier que, malheureusement, ils embauchent quand ils ont un vrai surplus d'activité et ils débauchent aussi sec. Ouais. C'est pas du tout. Eux là-bas, d'ailleurs, en parlent plus de tous ces licenciements comme un moyen
de créer des syndicats, ce qu'ils n'ont pas et que nous on a en France, pour se protéger, plus que sur le scandale du nombre qui nous fait bondir, parce qu'on on en a 5000, je crois, quelque chose comme ça. On a 6000. 6 000 en un mois. En un mois, c'est-à-dire, on a fini l'année à 10 000 l'année dernière 10 000, déjà 10 500, donc on est bien en vrai. Hein. Là, on part sur un record si on continue comme ça. Oui, mais alors ma question c'est, est-ce que justement tous les jeux qui devaient sortir post-Covid, qui ont été accélérés, parce qu'à une époque le problème c'était le crunch, on ne dit pas que le crunch n'existe plus, mais que la réponse au crunch, ça a été aussi de surembaucher. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas aussi une des conséquences? Bah, du coup, si tu déshabilles Jacques, là, le problème, c'est que tu vas te faire tomber sur des crunchs parce que le public veut des gros jeux et des AAA et on leur promet ça aussi. Vous inquiétez pas, on va prendre le temps de faire ça, on va prendre le temps de ceci, on va prendre le temps de cela. Bon, après, pour des jeux qui arrivent parfois Day One dans une version qui. Oh, vite, un patch, vite. De 20 gigas. Voilà, c'est ça. Attendez, c'est le quart du jeu. Ou t'inquiète pas. Ça va aller, ça va passer. DLE, ça va bien se passer. Moi, j'ai un peu. En fait, en toute honnêteté, j'ai un peu de mal à vraiment comprendre ce move. Je répète ce que j'ai dit avant. Je comprends le move un peu politique quand tu arrives avec tout cet investissement de dégager du monde, parce qu'en effet, il y a des postes qui vont être doublés, etc. Et ça sert à rien, mais il y a vraiment autant de gens qui sont inutiles dans ces studios. On verra. On en reparlera dans 1 ou 2 ans, parce que finalement il y a beaucoup de jeux qui ont été présentés pour la partie ZeniMax Media et on les attend. Microsoft se met mine de rien une sacrée pression, parce que même si officiellement aujourd'hui le but c'est de dire que leur jeu c'est un écosystème, leur jeu c'est ton automobile, leur jeu c'est ta télé, leur jeu c'est le Game Pass, certes, mais quand tu rachètes et tu mets autant d'argent, les gens attendent, même si la guerre des exclus soit disant terminée, les gens attendent des jeux, des gros jeux et des exclus aussi. Genre Xbox, ils ont envie de manger un petit peu à la même table que genre PlayStation par exemple. Mais c'est ça, c'est ce qui leur manquera. Donc on verra si les licenciements s'y portent préjudice à la créativité ou non. En tout cas, voilà, 1900 personnes qui ont encore perdu leur emploi. Messieurs, on va arrêter la page actu. On va passer à la page jeu, et très vite. On a un peu débordé avec Palworld. On passe à la partie à quoi on joue pour parler de la saga Persona. Sort ce vendredi 2 février, Persona 3 Reload. Et là, plein de gens vont nous dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Alors c'est Persona 3 rechargement, c'est ça? En français, bien vu. Bonne traduction. Je suis là, merci. Là, on vous parle d'un jeu qui est sorti initialement en 2006 et 2008 en France. Une saga. Alors c'est un peu bizarre parce qu'on a tous entendu parler de Persona. C'est un nom dans le jeu vidéo, mais je ne suis pas sûre que les gens sachent réellement d'où ça vient. Adibou, raconte-nous ce jeu Atlus. Effectivement, en fait, à l'époque où il y avait les Final Fantasy, les Dragon Quest, donc du coup, FF, ça va peut-être plus vous parler en termes de licence. Il y a Atlus qui s'est dit, mais nous aussi, en fait, on veut faire un bête de jeu, on veut faire un jeu de rôle, un JRPG, donc des jeux de rôle japonais avec ce système de tour par tour qui, aujourd'hui, soit est adulé par les vieux de la vieille comme moi, soit est détesté par les nouvelles générations parce que c'est chiant vu que c'est du tour par tour. Et ils voulaient s'inspirer du coup du folklore japonais. Ils voulaient pas s'inspirer de ce qui pouvait se passer en Occident, de d'autres mythologies, etc. Ils se sont dit, on va d'abord regarder ce qui se passe au Japon. Et ils se sont inspirés finalement d'un roman de Aya Nishitani et la saga du coup s'appelle Digital Devil Story Megami Tensei. Et du coup, tout va partir de là, puisque dans ce roman, on va parler de lycéens qui vont invoquer des démons. Justement, l'héros principal se venge en invoquant des démons. Bon, après, ça part en vrille. Et les gars se sont dit, pouf, on va faire ça. On va dire que Persona, ça se passe toujours dans un lycée. C'est toujours un gars qui va invoquer des démons ou qui va pouvoir parler avec des démons. Leur fameux Persona. Leur fameux Persona, etc. Et qui, d'un côté un peu plus psychologique, va justement gérer tout ce qui se passe du côté de la conscience collective, tout ce qui va se passer justement du côté de la psychologie de Jung, qui est au même titre que Freud. Voilà, c'est un peu les gars qui se tiraient la bourre à l'époque, on va dire. Et à partir de là, ils ont décidé de créer ce jeu de rôle dans ces univers. Et maintenant, c'est une franchise qui s'est vendue, je crois, à 13 millions, peut-être un peu plus au global. C'est vraiment ancré chez nous. Mais ça s'est ancré très tard. C'est pas arrivé tout de suite. Mais non, en fait, on a eu que le Persona 3 est le premier vraiment que nous, on a eu qui a cartonné en Occident, les premiers. Honnêtement, dans l'ambiance, moi je trouve, ça fait très les séries télé-manga qu'on avait dans les années 90. Et avec ce côté un peu occidentalisé, une musique un peu pop. Et le 3, en fait, va démocratiser vraiment en Occident. Alors, aux États-Unis, l'année avant, il sort quasiment en même temps, en 2006, au Japon, aux États-Unis. Plus tard chez nous. Et en fait, là, les gens se prennent de passion pour Persona, pour cette vie, comme tu dis, lycéenne. Ce côté, donc, les fameux ombres que vous devez combattre avec votre Persona, qui est un peu votre double intérieur. Donc, on est en plein dans la crise existentielle adolescente. Clairement.
avec un twist qui quand même à chaque fois me fait bizarre, c'est que ces personnages doivent se tirer une balle dans la tête pour invoquer leur persona. Ouais. Alors Ouais. au Japon ça passe crème, Chez nous, c'est étrange. Chez nous, c'est bizarre. Ouais. en Occident c'est quand même assez bizarre, Ouais. mais ça marche aussi visuellement. Bah, visuellement, en fait, dans notre malchance de ne pas avoir eu les premiers, on a eu la chance que ce Persona 3, tu l'as dit, ce mot qui est passé comme ça, pop. Il est très pop culture, il est très lumineux, il est très. Ben voilà, les musiques, les OST sont folles. La tu vois. musique est absolument géniale. Moi je ne pourrais écouter que la musique de ce jeu. Hein. Et alors, pour ceux qui n'aiment pas le jeu, je te dirais tant mieux, parce que le jeu, le 3, c'est peut-être l'un des plus. Enfin, contrairement au 4 et au 5 qui suivront, c'est pas le plus simple. Voilà, les puristes diront le 3, C'est c'est un pas. vrai JRPG. Voilà, il a un peu vieilli, mais comme il y a le reload qui sort, peut-être justement, ils ont corrigé 2-3 petits trucs et que ça va justement être sympathique. Bah, ça devient soudainement plus un jeu d'aventure, avec des niveaux de difficulté déjà vous pouvez régler si vous êtes comme moi pas en plus méga fan du combat en tour par tour. Alors ça parle beaucoup, mais ça c'est un peu le principe. C'est la base, hein. C'est un peu le JRPG. Blablabla, Voilà. croix, blablabla. Non, c'est rond d'ailleurs. Rond, Oui, c'est blablabla, rond, voilà. Donc, Alors là, moi, c'était croix, beaucoup croix Ok, pour ok. avancer. Mais voilà. Mais en revanche, je trouve que la version Reload par rapport aux premières images, en effet, il y a une vraie amélioration du jeu. C'est moi, je trouve plus facile d'accès Ouais. que d'autres Persona. Ça vaut le coup si vous êtes vraiment fan des JRPG qui sortent un peu de l'heroic fantasy. On est plus ancré dans le réel. Tout à fait. Voilà, on vous montre parce qu'on a sur le plateau une très jolie figurine qui est en fait dans le coffret collector. Je vous montre parce que la boîte, je la trouve super belle. ouais, elle est cool la boîte. Ouais. Voilà. Ils sont balèzes. hein. Ils sont Ouais. très très bons. Hop, je vais la mettre comme ça, ce sera mieux sans le reflet. Très très bons et surtout, voilà, la musique. Moi, je ne vais garder vraiment la musique du jeu est fabuleuse. Je pourrais l'écouter tout le temps. Non, je trouve que voilà, dans la gamme Persona, il est plus facile d'accès. Celui-ci, il est en effet un peu plus moderne dans sa patte graphique. Ouais. Il était réclamé en plus. Il était Bah ouais, attendu. bah, les mecs, Persona ça fait 5. longtemps. Ouais. Ça fait si longtemps qu'il n'était pas revenu. Le 5 est sorti. Il y a même le Tactics. Donc pour vraiment les amoureux, alors c'est encore un genre un peu plus sombre qui est le Tactical RPG. J'adore. Moi j'adore personnellement. Ouais, j'adore aussi. Mais bon, je sais que déjà si les JRPG t'aimes pas trop, les Tactical RPG c'est une sorte de grand échiquier. Donc bon, ça peut encore en rebuter plus d'un. Mais c'est vrai qu'il manquait le retour de Persona 3. Et comme en plus ça tombe bien, on est dans des reboots, remaster, remake. En ce moment on est dans les 3R. Ben, le reload Il arrive parfaitement. il quoi. arrive à Puis, point nommé en en fait. plus, il mange bien sur Persona, entre Ouais. les versions qui Ouais. reviennent, les machins, l'extension de ceci. De toute façon, je crois qu'il n'y a pas un événement JV depuis 3-4 ans où il n'y a pas Persona, qui Persona, arrive. quel qu'il soit, Voilà. Quelque reload, chose- remake. Ouais. C'est vrai. Ouais, Persona 5 qui était sorti l'année dernière. Non, l'année avant, 2022. Ouais, Oh, je crois que c'était 2022, ouais, je sais plus. il y a un petit moment. Mais bon, voilà. Donc à tenter, Persona 3 Reload qui sort sur toutes les consoles, je crois, si je me trompe pas. Je sais plus. J'ai un doute. Oui, sur toutes si, les oui. consoles. Si, sur tous les supports. Ouais. Le Ouais. 2 février. Et chose très drôle, ils se sont payés, si vous avez vu la série Oui. The Umbrella Academy J'y pensais tout à l'heure. 5, qui est vraiment l'âme, l'esprit totalement dans l'humour, l'ironie de ce jeu. Très bel acteur. Merci loin. messieurs d'être venus Merci à toi. parler de ces choses tellement fun et pas fun. Mais oui, c'est déjà fini. Elle a une partie de Palworld à faire. c'est J'ai- Ah, d'accord, ma bad là-dessus. Une partie de Palworld en écoutant les musiques de Et Persona. de Persona, exactement, je fais un combo. Bon, Nanix, merci d'être venu. On te retrouve où? Bah, sur Twitch. Voilà, sur ma chaîne, Nanix twitch.tv/Nanix, Nanix_95. Je vais arriver, c'est mieux. Parce que j'ai mis une donne. On va la refaire. Twitch.tv/Nanix_95. Voilà, Pas mal. Ok, Tu vas y arriver. c'est bon, j'ai. voilà c'est bon, c'est ça celui-là. Parfait. Si vous ne le trouvez pas, bah, sinon vous allez voir Adibou de temps en temps, ils sont ensemble. Oui, on se parle un peu, ça. Et alors Adibou? Eh bien moi pareil, tous les matins, enfin du mardi au vendredi à partir de 9h, twitch.tv/Adibou, on traite de l'actu, jeux vidéo, pop culture, et en ce moment, bon je sais que t'es pas trop fan de ça, mais alors sur les jeux de cartes à collectionner, les Oui. TCG, entre Magic l'Assemblée, un nouveau jeu Altered, un nouveau Star Wars, l'Orcana, Arcana. moi je me régale. Il connaît ma passion pour les. Il est là le cartes. matin, je suis là le soir. Voilà. Et ben Donc, voilà. Il ouvre la journée, je ferme la boutique. Quoi. Exactement. Et nous, si vous voulez nous revoir, eh bien, on est au milieu, on essaye, en podcast partout, sur YouTube aussi, en replay, et évidemment sur la chaîne Tech & Co et sur le site Tech & Co. Bon, voilà, on est partout. Et bien, si vous avez un peu de temps entre ces messieurs, n'hésitez pas à passer nous voir et à nous faire des petits commentaires. Et puis, on se dit à très vite, parce que le mois de février, on vous l'a déjà dit, il est chargé, et là, ça va vraiment être la ligne droite de feu. En attendant, jouez bien et à très vite.